Du Dahomey au Bénin, du Dahomey au Bénin. La conférence de Brazzaville. Le 8 février 1944 se termine à Brazzaville une conférence réunissant les 18 gouverneurs et gouverneurs généraux de l'Afrique occidentale française, de l'Afrique équatoriale française et de la côte française des Somalies de Madagascar et de la Réunion. Sous la présidence de René Pleven, commissaire aux colonies du Comité français de la libération nationale, cette réunion a pour mission d'émettre des recommandations sur la future législation coloniale. La présence du général de Gaulle et la tenue d'une réunion alors que la guerre était loin d'être terminée montrent le réel intérêt porté à l'avenir de ces territoires qui apparaissaient alors comme l'incarnation de la permanence de la République hors du territoire métropolitain. Il ressort de Brazzaville l'idée d'une participation accrue de la population africaine à la vie politique et le désir d'abandonner les régimes d'exception auxquels elle est alors soumise, comme le Code de l'indigénat. Les réformes et les élections de 1945-1947. Par décret publié en août et en septembre 1945, le gouvernement provisoire fixe à 63 le nombre de députés d'outre-mer sur un total de 522. Le double collège est généralisé, le premier regroupant les citoyens français et le second les sujets de l'empire colonial français. Le scrutin est uninominal à 2 tours. Le Dahomey et le Togo forment une seule circonscription qui obtient 2 sièges. Dès le premier tour des élections, le 21 octobre 1945, sous Roumigan Akwiti, le candidat des comités électoraux remporte le siège du second collège en arrivant largement en tête devant 7 candidats. Le siège du premier collège sera aussi remporté par un candidat des comités électoraux, le référent Père Francis Aupier, élu lors du second tour le 4 novembre de la même année. Mais cette victoire des comités électoraux présentant un front uni face aux échéances électorales à venir n'a été possible qu'en évitant d'afficher une orientation politique claire. Ainsi, Akwiti s'inscrit dans le groupe de la section française de l'Internationale ouvrière SFIO au Palais Bourbon, alors qu'Aupier s'inscrit au mouvement républicain populaire MRP. Le décès de ces derniers dans la nuit du 14 au 15 décembre entraîne une élection partielle le 10 février 1946. Seul candidat, le référent Père Jacques Berthaud est élu au collège et s'inscrit à son tour au MRP. La Constituante abolit le travail obligatoire le 11 avril, étend le Code pénal métropolitain aux colonies le 30 avril et accorde le 7 mai la citoyenneté française à tous les ressortissants des territoires d'outre-mer sans qu'il soit porté atteinte au statut personnel. Mais le référendum du 5 mai, dont le vote a été limité au premier collège, est rejeté. Ce sera tout pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous prochainement pour la suite. À très vite.